Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver. On va regarder aujourd'hui quelles vont être les énergies qui vont arriver vers nous avec cette nouvelle lune du 11 mai. J'espère que vous allez tous bien, que vous prenez bien soin de vous, que vous arrivez à rester centré dans votre cœur et au plus près de votre âme. Donc on commence tout de suite avec l'oracle des chemins de l'éveil pour avoir une énergie générale pour cette nouvelle lune. Alors, qu'est-ce qui vient vers nous? Dans quelles énergies on va se sentir avec cette nouvelle lune? Qu'est-ce qui vient vers nous avec cette nouvelle lune? Qu'est-ce qui vient vers nous? Ok. Alors, on a la carte de la forteresse et avec, on a la carte du cœur. Magnifique. Très belle énergie de cette carte. J'adore cet oracle-là. Elles sont très vibratoires, ces cartes. Allez, je vais vous lire donc les énergies qui vont avec tout ça. Je vais d'abord vous lire la forteresse. Alors, je vous laisse vraiment vous imprégner des énergies de cette carte en la regardant et en écoutant les messages qui y sont associés. Donc, la forteresse. L'enseignement de cette carte vous invite à conscientiser les murs, les remparts que vous avez bâtis à une époque où vous vous sentiez sans défense, à prendre conscience de la forteresse que vous êtes construite et s'il est venu le temps que celle-ci s'émiette, alors simplement il faut laisser faire. Vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous croyez. Cet enseignement vous rassure. Quand on laisse partir ce que la vie nous prend, alors on accueille aussi ce qu'une main nous tend. La vie, ce n'est que destruction et construction, finalement. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes prisonnier de votre passé, de tous les mécanismes de défense que vous aviez mis en place, de l'isolement que vous avez créé pour ne plus rien risquer. Toutefois, la période actuelle est pleine d'affronts et le destin s'acharne à vous remettre en question et essayer de vous fragiliser. Les résistances sautent une par une et vous prenez peur. Pas d'inquiétude. Laissez partir les pierres d'autrefois. Laissez-vous porter comme un pétale sur l'eau. Remarquez alors comme vous êtes fort, autant qu'une tour d'ivoire. Voilà ce que vous êtes, une magnifique, forte et luxuriante tour d'ivoire. Les questions vraiment, j'ai l'impression de laisser partir le passé, de laisser partir aussi des protections qui sont aujourd'hui inutiles et de faire preuve d'ouverture. On voit bien cette main et je vois qu'il y a le signe du scorpion ici. C'est vraiment de là où on vient tout de suite. On était vraiment dans les énergies du scorpion là. Donc ici on voit cette main qui tend cette forteresse, donc qui montre, qui amène les énergies des pierres anciennes. Alors les pierres anciennes, elles sont fortes parce qu'elles permettent des fondations solides, mais là on est en train de vous dire que certaines pierres ne sont peut-être plus utiles aujourd'hui, qu'il va falloir les renouveler. Ces pierres-là, elles ont servi à quelque chose à un certain temps, mais qu'elles ne sont peut-être plus de ce temps-là. Il y a aussi sur cette tour la notion du temps. Allez, on continue avec le cœur. Regardez ces deux mains qui tiennent, qui prennent soin du cœur, qui ouvrent. L'enseignement vous invite à travailler et cultiver l'ouverture du cœur. Empreint de poésie, il vous invite à en mettre dans votre vie et à adoucir votre être. Il est un voyage pour le connaître et pour le rencontrer, lui comme un être qui s'ignore. Cet enseignement vous invite à comprendre que, concernant le cœur, rien de ce dont il a besoin ne doit s'attendre de l'extérieur, que tout commence avec lui à l'intérieur. Il nous offre le cadeau de comprendre à quel point l'amour est la meilleure des protections, lui, ce cœur qui ne demande qu'à se diffuser. Il y a fort à parier lorsque vous piochez cette carte
qu'il est temps de le penser, ce cœur, un peu trop oublié, de le réparer, ce cœur qui n'a que trop souffert. Et si on lui offrait une nouvelle vie? Alors ici, il est encore une fois question de prendre soin de soi, de s'apporter soi, ce dont on a besoin, qu'on a tout à l'intérieur. Ok, très belles énergies qui nous sont proposées là. On va continuer, j'avais envie de vous tirer une carte. Alors on va prendre le Messie bleu, puis après je vous ferai aussi une carte de l'oracle d'Isis. Alors donc le Messie bleu, qu'est-ce qu'il a à nous dire avec cette nouvelle lune? Quelles sont les énergies, les messages qu'on va recevoir? Merci. La vibration. Alors, quelles sont les vibrations qu'on nous amène avec cette nouvelle lune, justement? Tout dans l'univers vibre sur différentes fréquences. Ces vibrations vous séparent des royaumes invisibles, mais plus votre vibration est élevée, plus votre lien avec ces autres dimensions soutenant votre nature en évolution est étroit. Le niveau le plus élevé de cette vibration vous permet également de changer de forme ou de pénétrer ces dimensions. Votre vibration est, en matière de fréquence ou d'énergie, l'équivalent de votre empreinte digitale. Elle est l'aboutissement des nombreuses expériences que vous avez vécues au cours de vos différentes incarnations. Chaque fois que vous dépassez vos limites et atteignez une conscience plus élevée, votre corps réagit et vos cellules vibrent plus rapidement. La vitesse de cette vibration détermine l'intensité de la lumière qui émane de votre âme. Lorsque vous augmentez votre vibration, vous devenez invisible aux vibrations inférieures qui vous entourent et n'attirez ainsi que des énergies aimantes et bienveillantes. Chère âme, votre état vibratoire détermine votre mode de vie. Qu'il soit faible ou élevé, vous attirez toujours les fréquences vibratoires alignées à votre état d'être actuel. N'oubliez pas que votre vibration est influencée par vos pensées, vos sentiments, vos croyances et votre capacité à prendre soin du vaisseau de votre âme. On parle de votre corps là. Lorsque vous êtes en alignement avec votre âme, vous êtes continuellement nourri par Dieu et la vie s'écoule harmonieusement et avec aisance. Ici, il est question de nourrir tous vos chakras. Donc, on sent bien avec ces trois oracles, enfin ces deux oracles-là et ces trois cartes-là, que cette nouvelle lune, elle va apporter un nouveau souffle vibratoire en vous, avec cette nécessité de, encore une fois, de laisser partir l'ancien pour faire rentrer des nouvelles énergies. On parle ici de palier vibratoire, je pense, d'une ouverture de conscience supérieure, avec la nécessité pour ça, pour accueillir ces nouvelles vibrations, eh bien d'ouvrir son cœur et de laisser vraiment venir à soi ce qui est juste à l'instant présent. Plus vous allez être centré sur votre cœur et sur ce qui vibre pour vous, et plus vous allez l'attirer à vous. Donc pour ça, il est vraiment temps d'accueillir et de laisser partir l'ancien. Avec cette forteresse, on le voit, c'est l'idée de laisser le passé au passé et d'accueillir le nouveau pour pouvoir recevoir des nouvelles vibrations, pour pouvoir s'entourer de personnes, de situations qui seront beaucoup plus élevées à ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Donc pour moi, ce message-là, il est quand même très positif avec cette nouvelle lune. On sent vraiment un nouveau souffle, quelque chose de très fort qui vient et qui demande à être accueilli surtout. Si votre cœur il est fermé, vous ne pourrez pas l'accueillir. Donc vous passerez à côté de cette vague énergétique, ce qui est fort dommage parce qu'on le sent. C'est très puissant ce qui descend là avec le portail qu'on a eu, le 5-5. Il était vraiment... c'était le portail le plus fort de l'année. Donc on a bien senti cette énergie très forte qui est descendue sur nous. Et ça continue de vibrer très fort, parce que je ne sais pas si vous regardez la résonance de Schumann qui nous parle de la vibration de la planète. La vibration de la planète est très élevée ces derniers jours. Donc vous pouvez ressentir vraiment des
une fatigue accrue ou au contraire un tonus accru, des nouvelles vibrations, des nouvelles envies, des nouveaux désirs qui se présentent à vous. Et tout ça est en parfaite harmonie avec ce qui se passe actuellement. Donc accueillez, ouvrez, mais pour ça il faut accepter aussi ce qui vient à vous et ne pas retenir l'ancien. D'accord ? N'hésitez pas à me dire en commentaire, comme d'habitude, si ça vibre tout ça pour vous, si vous le ressentez ainsi. Je vais vous tirer une carte aussi, de l'oracle d'Isis, qui est assez présente en ce moment, je trouve. En tout cas, pour moi, elle est très présente. Elle ne me quitte jamais, mais là, en ce moment, elle est très présente. Alors, Isis, quels sont les messages qu'on a à recevoir avec cette nouvelle lune? Voilà, ça n'a pas mis 3 heures. On a Sekhmet qui nous parle de changement et de guérison. Je vous laisse vous imprégner de cette carte. Et je vais vous lire ce qui se rapporte à cette carte-là. Quels sont les messages? Alors, cette déesse est la fille de Ré, le dieu du soleil. Étant l'œil de Ré, elle a suivi ses instructions pour prendre une terrible revanche sur les humains car ils n'avaient pas respecté l'autorité de Ré alors qu'il prenait de l'âge. Il dut ensuite l'arrêter pour sauver l'humanité. En une nuit, avec l'aide de Thoth, elle s'est transformée pour devenir une puissante déesse guérisseuse. Tous les prêtres de Sekhmet étaient de puissants guérisseurs spirituels et de nombreuses statues de Sekhmet en granit noir les aidaient dans leurs tâches. Le message de cette carte. Je viens à vous depuis ma chapelle du temple de Karnak. Mon énergie réside dans mes nombreuses statues lors de la cérémonie de l'intention appelée ouverture de la bouche. Sachez donc que je vis encore. Beaucoup de changements s'annoncent pour vous. Certains seront merveilleux, d'autres plus difficiles. Mais tous permettront une évolution spirituelle positive. Invoquez-moi, faites appel à moi et voyez-moi debout derrière vous et vous serez toujours protégé spirituellement. Considérez-moi comme votre allié lorsque vous avez besoin de pouvoir personnel et ne craignez ni moi ni vos propres pouvoirs. Alors, les significations de cette carte dans les domaines de l'abondance. Tout ce dont vous avez besoin viendra à vous au moment opportun. Dans le domaine de l'amour, prenez garde aux relations qui ne vous nourrissent pas et, si vous me le demandez, Sekhmet éloignera en douceur ces personnes de vous. Travail-carrière. De nombreux changements qui s'annoncent pourraient ne pas être confortables dans un premier temps, mais ils sont initiés par votre transformation spirituelle et tout ira pour le mieux en temps voulu. Santé, changements spectaculaires, guérison soudaine ou moment propice à l'élévation dans les royaumes spirituels. Dans les domaines de la famille, certains membres de la famille pourraient ne pas apprécier votre nouveau pouvoir personnel, mais une paix relative s'installera bientôt. Et en ce qui concerne l'avenir, changements qui s'accompagnent de défis, vous pourrez les surmonter rapidement par le travail spirituel et les thérapies énergétiques. Donc cette carte-là vient bien compléter ce que je vous disais avant. On est bien dans des énergies de changement, de guérison très puissantes au niveau vibratoire. Alors il est encore question pour certains, je pense avec cette nouvelle lune, de laisser vraiment l'ancien encore, pour épurer, pour vraiment laisser rentrer du renouveau avec des vibrations encore plus hautes, encore plus fortes. C'est le temps d'accueillir, parce que là c'est des changements assez importants qui peuvent intervenir dans vos vies et c'est le moment de poser vos intentions. Vous le savez, avec la nouvelle lune, on pose des intentions. Cette nouvelle lune, elle va être active beaucoup plus rapidement que les autres. Normalement, on a des cycles de 28 jours avec la nouvelle lune. Ici, il va être question d'une durée plus réduite, puisqu'on a la pleine lune de sang qui arrive, je crois, le 26 ou le 27 mai, à la fin du mois de mai. Et tout ça va accélérer le processus les énergies de la nouvelle lune. Donc c'est pour ça que vous pouvez vous sentir vraiment extrêmement fatigué ou extrêmement en joie. Ça peut avoir une variation assez rapide d'heure en heure, voire de minute en minute pour certains, ou de jour en jour, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que les énergies bougent très vite. Alors gardez la foi que tout est possible. Et que si même à l'instant T,
tout paraît difficile, lourd ou compliqué, tout peut très vite changer. Cette nouvelle lune, c'est ça qu'elle nous apporte, des changements très rapides, des prises de conscience et des mises en action très rapides. Allez, on va passer maintenant à la triade. Évidemment, je ne peux pas faire de tirage sans la triade, vous le savez. Allez, on continue, je les laisse ici. En tout cas, c'est des messages forts qu'on reçoit. Donc accrochez-vous, prenez surtout pour accueillir vraiment dans votre corps toutes ces nouvelles vibrations. Il est temps de faire des épurations, même au niveau de votre corps. Si vous voulez faire des périodes de jeûne, c'est bénéfique, ça fait du bien, ça permet d'épurer. Prenez du temps aussi de repos. C'est peut-être pas le moment de faire des activités physiques intenses. C'est peut-être temps de laisser le corps aussi d'intégrer ces nouvelles énergies parce que ça peut vraiment fatiguer physiquement. Allez, quels sont les messages? Alors, on a la carte de l'initiation et de l'épreuve. Donc, il y a peut-être des enseignements qui peuvent intervenir sous forme d'épreuve. C'est ce que je vous disais. Plus vite on lâche prise, plus vite on laisse venir, et plus simple est l'initiation, plus simple est l'apprentissage. Plus on retient l'ancien, et plus c'est compliqué d'avancer. Ça nous pousse à lâcher davantage, davantage, encore et toujours. Allez, quelles sont les énergies qui viennent vers nous avec cette nouvelle lune? Alors, on a la richesse, la tentation. Quels sont les messages qui viennent vers nous avec cette nouvelle lune? La porte, la femme, la bénédiction. Il est peut-être question ici de faire du tri aussi dans ce qui vous est proposé. C'est pour ça que tout à l'heure j'avais l'épreuve et l'initiation. Il y a une forme d'abondance qui arrive avec cette carte de la richesse. C'est le moment où on récolte le fruit de son travail. C'est le moment où on nous apporte beaucoup de choses. Dans cette période qui vient vers vous, il sera peut-être aussi question de faire du tri et de ne pas choisir de façon égotique ou en fait ici on sent un petit peu de mental qui va peut-être, c'est là que se trouve l'épreuve à mon sens, c'est que dans cette forme d'abondance, peut-être peut se glisser de façon insidieuse ou insinueuse des petits tests de l'univers pour vérifier vos choix en fait, pour vérifier si vos choix sont égotiques ou si c'est vraiment l'âme là qui choisit l'abondance. Parce que dans ce flot d'abondance, il va peut-être y avoir des fruits pourris, quoi. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une rivière qui arrive, qui dégorge là avec plein de fruits, de choses très belles, et puis au milieu, il y a peut-être des petites choses un petit peu moins bonnes à consommer pour vous. Et il sera peut-être question ici de faire du tri vraiment très sélectif. La porte, la femme et la bénédiction. Ici, on vous dit que pour passer ce palier vibratoire, là, ce palier de conscience, il va falloir vous en remettre à vos énergies yin. Là. Il va falloir choisir d'écouter le calme intérieur, d'écouter la paix intérieure, d'être complètement connecté à vos intuitions et à vos ressentis. C'est comme ça que vous allez le mieux avancer dans cette phase lunaire. On vous dit que vous êtes protégé aussi avec cette carte de la bénédiction, que tout est juste, de ne pas vous inquiéter, de vraiment rester très stable dans vos ressentis et dans vos intuitions, de ne pas vous laisser déstabiliser par les événements extérieurs. D'être clairvoyant. Ouais, richesse, adversaire. Attention à ce qui freine votre abondance. Tentation, arme. Ah oui, donc là, il va quand même être question de défendre son bien, son bien-être, ses énergies.
protégez-vous. Tentation, arme. Ordre, porte, oui. Bon alors là, ça risque de taper fort pour certains qui refusent de lâcher prise, justement, qui refusent de lâcher ce qui doit être lâché. En vérité, ici, ce que je ressens, c'est que ce qui était bénéfique pour vous à un moment est en train de se retourner contre vous parce que vous refusez de lâcher ce schéma-là, cette personne-là, cette relation, cette situation qui devient maintenant trop souffrante et qui dessert, qui commence à vous desservir et à inverser le flux de l'abondance. Parce que vous avez tellement cheminé, tellement avancé, on vous pousse tellement à avancer que finalement vous n'aviez peut-être pas compris que vous en étiez déjà là et que les situations autour de vous commencent vraiment, vraiment à vous gangréner de l'intérieur et à devenir nocives. Donc il est temps là de lâcher parce que c'est en train de se retourner contre vous. C'est comme si il y avait de l'auto-sabotage ici, j'ai l'impression. Il y a de l'auto-sabotage et là on vous rappelle à l'ordre. On vous dit là il est temps de passer à autre chose. Ordre, porte. C'est une transition qui est obligatoire. On n'a pas le choix. Il est temps, vraiment. C'est vraiment question de lâcher l'ancien là. Femme, protection, protégez vos énergies yin, protégez votre intuition, protégez votre intériorité, revenez dans votre centre, revenez en vous. Vous avez tout en vous. Ici, on vous le disait avec le cœur, hein. C'est vous qui avez la capacité de revenir en votre centre pour vous apporter vous-même tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes votre propre énergie source. C'est vous qui avez toute l'énergie en vous. L'extérieur ne fait que refléter ce que vous avez à l'intérieur. Partez vraiment toujours de ce mouvement-là, l'intérieur vers l'extérieur. Et l'extérieur vous renvoie en miroir ce que vous vibrez à l'intérieur. Donc protégez vos énergies yin, protégez vos intuitions. C'est comme c'est elles qui vous protègent. On est même en train de vous dire que là, c'est votre intérieur qui vous protège, qui vous amène la juste vision des choses. La clé, l'équité. Bénédiction, fusion. C'est magique, c'est magnifique. Et on a l'ancrage derrière. Ici, il y a des énergies de fusion intérieure. Vous allez trouver avec cette énergie de nouvelle lune la solution de votre équilibre intérieur. Il y a une fusion de vos deux énergies yin et yang qui viennent complètement s'aligner dans une stabilité incroyable. Acceptez, c'est un cadeau qu'on vous envoie avec cette énergie de nouvelle lune. On vous propose ici des énergies qui vont vous permettre d'être complètement en vous, complet. Vous avez tout en vous. On vous propose ici ces énergies de fusion intérieure. Alors arrêtez l'auto-sabotage, arrêtez les vieux schémas, stoppez tout ça parce qu'ici le renouveau il est là. Il y a des grosses prises de conscience, j'ai l'impression sur cette nouvelle lune. Vibratoirement parlant, on passe des... Pour moi c'est un saut quantique ici pour certains. Donc acceptez vraiment de lâcher l'ancien. Vous allez être récompensé mais au centuple derrière. Et avec cette énergie de racine, on voit qu'on va obtenir un nouvel ancrage, qu'on va avoir des belles énergies qui vont bien se diffuser. C'est comme si on recevait un soin en fait, qui vient dans notre être resolidariser toutes les parties de notre être. C'est comme si, vous voyez, il y a une espèce de labyrinthe là qui... Le flux des énergies circule vraiment partout. C'est fluide, c'est nettoyé. Et du coup, tout circule bien, tout se met en place, à sa juste place. C'est un super message là. Ça vibre très fort pour moi. J'espère que vous le ressentez. C'est comme un soin qu'on nous envoie, en fait. Donc, accueillez. Accueillez vraiment, c'est des cadeaux qu'on nous envoie. Les cadeaux, c'est pas forcément tout le temps dans la facilité, parce que ça nécessite un effort de lâcher ce qui n'a plus lieu d'être, vraiment. Alors, je sais, on vous le dit souvent en ce moment. Oui, on vous le dit souvent parce que ça va de plus en plus vite, en fait.
les assimilations se font de plus en plus rapidement. Le rythme s'accélère, les énergies s'accélèrent. C'est ça le passage dans la 5D en fait. C'est ça qu'on est en train de vivre depuis cette ère du Verseau qui est arrivée à nous là, début d'année. Tout va plus vite. Donc il faut vraiment essayer de suivre le mouvement. Et pour ceux qui ne le suivent pas, eh ben, le lâcher-prise se fait de toute façon, il n'y a pas le choix, mais beaucoup dans la souffrance, dans le corps physique et émotionnel. Allez, on va terminer, non, parce que j'aimerais bien faire l'oracle des murmures, je l'aime beaucoup. On va continuer avec la libération énergétique. On va voir un petit peu au niveau énergétique et émotionnel, qu'est-ce que cette nouvelle lune vient faire travailler. On va voir si on a des messages complémentaires, même si on en a déjà eu des très forts. On nous reparle de protection, encore une fois. Vraiment, des énergies de protection, de créer une belle bulle autour de vous pour tout ce qui vous est acquis, pour pas que les énergies négatives viennent grignoter tout ça. En fait, c'est comme si on était en train de vous dire que on a à peine eu le temps de conscientiser ce qu'on avait reçu, que de suite il faut le protéger pour pas que ça s'échappe, parce qu'on est déjà en train de recevoir des nouvelles choses. Ça va très 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 vite. Donc à chaque fois, bien verrouillé, bien protégé. Quand vous avez conscientisé quelque chose en vous, quand vous avez identifié un vieux schéma que vous ne voulez plus voir dans votre vie, eh bien, il faut prendre le temps de le consolider, ça, pour que ça soit bien ancré en vous, dans toutes les cellules, dans toutes vos cellules. Donc c'est le moment de faire des phases de protection, de faire des méditations qui vont bien venir nettoyer et bien ancrer tout ça en vous. C'est pas le moment d'aller vous éparpiller à faire n'importe quoi. C'est vraiment un moment important parce que là, ça mérite d'être ancré, vraiment très solidement en vous. C'est des intentions que vous pouvez poser à la nouvelle lune, ça justement, de demander l'ancrage profond de tout ce que vous avez reçu en initiation interne. Guérison émotionnelle. Donc on est vraiment sur une guérison émotionnelle ici, hein, avec beaucoup de protection et de recentrage. On a la carte du rejet, donc on est peut-être en train de guérir cette blessure du rejet là sur la nouvelle lune. On reprend des forces, on revient en son centre et on est capable de s'apporter soit la sécurité et pas d'aller la chercher à l'extérieur. On a la fatigue aussi, hein. Donc je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez vous sentir beaucoup plus fatigué que d'habitude. Donc protégez-vous, parce que là, quand on est dans cet état-là, on est une véritable éponge et on peut absorber les énergies négatives. C'est pour ça que la protection, là, elle est très 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 importante. Vraiment très importante. Mettez-vous dans une bulle, hein, même quitte à vous isoler du monde extérieur pendant quelques jours, quelques heures, quotidiennement, régulièrement, pour vraiment vous ressourcer intérieurement. Et on a l'estime de soi. Ouais, on va travailler l'estime de soi. La confiance intérieure. On a la carte de la malveillance. Donc attention, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la triade. Là, on avait toutes ces énergies noires là qui tournaient. Attention. Attention à bien vous protéger, à bien dégager tout ce qui est négatif de votre vie. C'est pas le moment de vous laisser... parce qu'on sent une certaine fragilité chez certains. Donc recentrez-vous, revenez en votre centre, à ramener en vous toutes les petites parties de votre âme qui se sont éparpillées un petit peu partout, là, chez les personnes chez qui vous faites du souci ou qui viennent déverser sur vous leurs problèmes, etc. C'est pas le moment, quoi. Là, c'est le moment de vous centrer, de prendre soin de vous et de reconquérir cette estime de vous-même. Ne vous laissez pas gangréner par l'extérieur. Ok ? Allez, on va terminer avec les murmures. Apportez-vous du plaisir, du bien-être, du réconfort. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie et vous êtes la seule personne capable de vous aimer vraiment.
c'est par vous-même que vous allez réussir à vous apporter le meilleur pour vous. Quels sont les messages pour cette nouvelle lune? On a la gratitude. Encore une fois, d'être dans la gratitude de ce que vous avez déjà. C'est très important de faire ce travail de gratitude régulièrement. Gaïa, soyez dans la gratitude de ce que l'univers vous apporte. Soyez dans la gratitude de pouvoir être ici et maintenant sur cette terre, de pouvoir vivre tout simplement. On est simplement de passage. Et ça, il faut vraiment être dans la gratitude de ça. D'accueillir tout ce que la terre nous apporte, notre terre-mère. Rapprochez-vous vraiment de cette énergie-là. C'est ça qui vous apporte l'énergie. Énergie d'amour, gratitude, amour. Centrez-vous dans votre cœur. On retrouve, c'est magique. Regardez, ces deux énergies qui sont similaires. L'amour et le cœur. Centrez-vous, apportez-vous de l'amour. On est vraiment dans des énergies très puissantes là, avec cette nouvelle lune. Prenez soin de vous. Apportez-vous vous-même beaucoup d'amour. Plus vous allez travailler cette gratitude sur des petits moments de la vie, des petits moments de tous les jours, plus elle va grandir, 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 et plus vous allez la matérialiser, la faire venir dans votre vie comme un aimant. Vraiment. Je sais que ça peut paraître compliqué parfois parce qu'on traverse tous des moments difficiles parfois, mais plus on se recentre vraiment sur cette énergie d'amour et de gratitude envers ce que l'on a déjà, et plus on va la faire grossir. Ayez toujours à l'idée que vos pensées sont créatrices. Tout ce que vous pensez émet une vibration à l'extérieur et finit par se matérialiser dans votre vie. Vous êtes le créateur de votre vie. Rien ne sera obtenu dans votre vie de l'extérieur. C'est vous qui créez votre réalité. Gardez vraiment toujours ça à l'esprit. On vous le rappelle encore une fois. Donc, plus vous allez vibrer de l'amour pour vous, plus vous allez l'extérioriser, on va vous en amener de l'amour. On va vous amener de l'amour. Vous montrer, vous prouver l'amour. Maîtrise de soi. Ouais. Donc là, il est vraiment temps de se recentrer, de méditer, de revenir en son centre. C'est un gros travail d'énergie intérieure qui va demander d'être fait pour cette nouvelle lune. Créez-vous un rituel. En plus, cette nouvelle lune tombe le 11. C'est un nombre maître. Donc tout ce que vous allez demander, poser comme intention, va avoir une vibration encore plus importante. Il est vraiment temps, là, de poser des intentions claires et très puissantes, très fortes avec le cœur. Vraiment, il faut que ça vienne de votre cœur, hein. Pas de votre tête ni de votre mental, mais de votre cœur. Il faut le vibrer très fort. Faire vibrer cette chaleur du cœur. La chute. Et ouais, la chute. Il faut accepter de chuter. Parfois, il faut accepter de chuter. De lâcher prise. Se laisser tomber. Soit. Je vous laisse vraiment sur ce tirage qui est magnifique, je trouve. N'hésitez pas à me dire toujours, comme d'habitude, en commentaire ce que vous ressentez par rapport à cette nouvelle lune, de partager ensemble, de vous accompagner les uns les autres. Ça sert aussi à ça, cette chaîne. Dans les commentaires, je lis souvent des très très belles choses et je vous en remercie parce que vous êtes tous d'une bienveillance incroyable. La communauté de cette chaîne est de plus en plus lumineuse et bienveillante. Et vraiment, 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 je vous en remercie. C'est d'une richesse incroyable. Sachez que vous avez vraiment toute ma gratitude parce que je ressens énormément d'amour dans vos commentaires et ça me porte et ça me pousse encore plus haut, toujours plus haut. Donc je vous envoie, moi, plein de belles vibrations d'amour. Je vous aime, je vous accompagne, je suis là. On est tous là l'un pour l'autre, les uns pour les autres. Nous sommes un, nous sommes le tout, nous sommes la source. Donc avançons ensemble. Je vous embrasse, à très vite.